Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment bien rénover sa maison ou son appartement ou son bien immobilier à caractère résidentiel. Alors si vous voulez apprendre les fondamentaux pour réussir la rénovation de votre bien immobilier, je vous conseille vraiment de regarder attentivement la vidéo jusqu'au bout et voilà, de noter tout ce qui sera transmis au travers de cette vidéo, tout ce que je vais pouvoir vous transmettre comme information, de les noter précieusement et bien sûr de vous en servir pour vous aider prochainement à la rénovation de votre bien immobilier que vous allez acquérir ou que vous avez déjà réussi à l'acquisition. Mais avant de parler de comment bien rénover son bien immobilier, notamment une maison ou un appartement, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Active cette cloche parce qu'elle te permettra de te faire alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur cette chaîne à forte valeur ajoutée telle que celle-ci pour vous aider davantage à apprendre vraiment les règles de base sur un investissement immobilier, sur la division locative et sur plein d'autres sujets, en particulier la rénovation surtout. Donc abonne-toi, c'est très important, et si tu veux me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, c'était juste une petite introduction. Donc je te dis, avant une mise en vente, après l'achat d'un bien immobilier ou simplement afin d'entretenir ou mieux son logement et améliorer son confort de vie, la rénovation représente un investissement important pour un propriétaire, que ce soit en termes de temps ou de coûts. Même s'il existe des aides pour financer les travaux de rénovation, cela reste un poste de dépenses non négligeable et dont il faut bien mesurer l'étendue au préalable. En effet, dans ces différents cas, il paraît toujours nécessaire de réparer les attaques du temps qu'a pu subir votre bien immobilier et de le rafraîchir en tout cas, afin qu'il puisse devenir agréable visuellement, qu'il vous plaise, mais surtout qu'il ne soit pas dangereux. Alors, c'est pour cela que des diagnostics immobiliers ont été créés et rendus obligatoires pour la plupart. Ils sont tous voués bien sûr à l'évaluer ou faire évaluer puis corriger les défauts présents à l'intérieur de votre bien. Alors là, on peut encore avancer en disant que ces travaux pour rénover et aménager surtout sa maison peuvent donc être obligatoires suite à des comptes rendus négatifs de diagnostic ou bien seulement nés à la volonté d'un propriétaire de se sentir mieux dans son logement. Alors la rénovation simple d'une maison, ça c'est le principal point que nous allons attaquer, que nous allons aborder dans cette vidéo. Dans le cas où votre logement ne sollicite que quelques légers travaux de rafraîchissement, il est possible de rénover votre logement pour des coûts moindres. En cas de rénovation légère, cela peut concerner bien sûr par exemple un changement de sol, moquette, carrelage, parquet, un renouvellement de peinture ou de tapisserie qui vieillissent vite, hein, ça c'est important. Cette rénovation qui ne comprend pas des lourdes interventions comme toucher à l'électricité, la plomberie ou encore démolir des murs, peut coûter en moyenne entre 80 € et 300 € le mètre carré, tout taxe comprise. Tout dépend du type de matériaux achetés et du coût de la main d'œuvre s'il y a besoin. Alors, les ravalements des façades, bien qui nécessitent des infrastructures et compétences non négligeables, restent une opération de rénovation assez courante et relativement simple. La rénovation complète d'une maison. Donc on vient de parler de la rénovation simple d'une maison, maintenant là on parle de la rénovation complète d'une maison. Plus lourde qu'un simple rénovation, mais incluant pas des interventions dangereuses, comme c'est le cas lors d'une rénovation lourde. Rénover complètement son bien immobilier peut prendre du temps et s'avérer contraignant. En effet, ces types de rénovation peut inclure la rénovation intégrale des grandes pièces telles que la cuisine ou la salle de bain, des modifications du système électrique ou de plomberie, un changement de fenêtre ou encore la création de nouvelles cloisons, excepté les cloisons porteuses qui demandent un effort supplémentaire et des travaux plus coûteux. Si l'on doit
entreprendre des rénovations énergétiques de son bien afin de le mettre bien sûr aux normes et le rendre voilà, et rendre le logement moins moins énergivore. Je vais dire. Il s'agit d'une rénovation assez complète. Pour effectuer ou faire effectuer une rénovation complète, il faudrait en moyenne prévoir une somme entre 500 à 1000 euros par mètre carré, toutes taxes comprises, même si les prix diffèrent selon de nombreux facteurs. Alors parlons dans cette partie de la vidéo de la rénovation importante d'une maison. Ces types de rénovation lourdes nécessitent des interventions plus longues, coûteuses et surtout contraignantes. Et c'est important de le savoir lorsque vous voulez vraiment avoir toutes les précisions concernant la rénovation d'un bien immobilier, d'un logement plus précisément. Elle peut intervenir bien sûr après des dégâts, des résultats de diagnostic mauvais qui nécessitent les propriétaires à démolir, reconstruire ou changer la structure de la maison. En effet, rénover entièrement sa maison peut inclure la modification du sol, du changement intégral des portes, des fenêtres ou de toute ouverture, la refonte des systèmes électriques, des plomberies et d'isolation, la démolition des murs porteurs ou encore l'évacuation, tout à l'égout. Alors, la réalisation, bien sûr, de toutes ces opérations peut coûter, selon les types des maisons, les superficies, la superficie et les matériaux utilisés entre 1000 et 13 000 euros, TTC. Entreprendre soi-même la rénovation ou faire appel à un expert? Ça, c'est une question fondamentale et je te réponds, bien sûr, en te précisant que, premièrement, que la rénovation soit entreprise par un particulier ou par un professionnel, il faut être conscient de la liste plus ou moins complète des travaux pouvant être effectués sur un bien immobilier. En effet, il peut s'agir de réaliser des démolitions de cloisons, des nouvelles installations électriques, des nouvelles isolations meilleures d'un point de vue acoustique ou hydrothermique, des peintures ou revêtements, des rénovations des toitures, etc. Certains de ces travaux peuvent demander peu d'efforts, mais des manipulations délicates qui ne nécessitent donc pas le recours à un expert, tandis que d'autres travaux en tout cas se veulent être techniques et surtout très complexes. Réaliser soi-même le chantier requis peut donc être aisé bien sûr d'une rénovation simple, mais lorsque bien sûr les travaux sont plus lourds, il faut s'assurer que les compétences requises pour ces derniers sont bien obtenues. Au-delà des capacités humaines et des aptitudes d'un propriétaire à réaliser des petits ou gros chantiers en tout cas, il est important de se munir des bons outils, des bons matériaux surtout. Rénover son bien immobilier n'est pas une opération à prendre à la légère, c'est vraiment quelque chose d'important et à laquelle il faudrait vraiment prendre toutes les informations avant de passer à l'action. De plus, lorsque les travaux peuvent toucher au système les systèmes électriques ou de plomberie, il est impératif de respecter les normes réglementaires des sécurités pour ne pas vous retrouver dans la merde. C'est pourquoi réaliser soi-même des travaux de grandes ampleurs peut s'avérer risqué. Faire appel à un expert certifié est donc plus avisé selon la grandeur et l'ampleur du chantier. C'était là une petite vidéo sur comment rénover sa maison ou son appartement. Donc vous avez quand même des informations si toutefois il y a eu 2 points qui ont été un petit peu passés plus vite que prévu. Vous pouvez remettre la vidéo en arrière afin de réécouter tout ce que je vous ai donné et si possible de le noter. Et s'il y a des points qui n'ont pas été abordés, vous pouvez me laissez-moi toutes vos questions dans le commentaire afin de vous donner vraiment toutes les réponses possibles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que vous voyez juste en bas afin d'être alerté de toutes les prochaines vidéos sur cette chaîne portant sur l'investissement de façon générale et plus précisément dans les secteurs immobiliers. Quant à moi, je vous souhaite de bons investissements et des bonnes rénovations. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.